Mettons que le gars, il ait mis seulement 1 million. Que la première année, il en a fait 56 et que la deuxième année, il a fait 2,5 milliards. Mais autant bouger 1000, 10 000, 100 000 lots sur le CAC, ça va, disons, avoir des conséquences fâcheuses. Oui, vous avez besoin de gens pour vous guider. Oui, vous avez besoin de prendre un avis extérieur. Mais vous devez toujours conserver votre esprit critique. C'est vraiment hyper méchamment important. Bon, alors du coup, est-ce que tu peux te présenter Anderson avant qu'on fasse la partie qu'on avait prévue sur Mika? D'accord. Alors, du coup, je vais me présenter en quelques mots. Donc, vous me connaissez sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme d'Anderson. Il y a certaines personnes d'entre vous qui me connaissent, enfin, qui connaissent déjà ma vraie identité. Pour l'instant, je souhaite rester anonyme parce qu'il y a beaucoup de violence sur les réseaux, que je maîtrise pas forcément très bien l'outil, mais à voir si je le fais à visage découvert dans quelques temps. Alors, je vais vous présenter très rapidement mon parcours en 3 points. D'abord, le parcours universitaire, ensuite professionnel et enfin personnel. Donc, pour mon parcours universitaire, j'ai eu mon baccalauréat en 2012. J'ai fait un an de classe préparatoire en BL que j'ai obtenu sans mention, mais bon, en 2013. Ensuite, j'ai fait 2 licences, une en droit, une autre en économie-gestion, que j'ai validées. En 2017, j'ai intégré 2 masters en finance, l'un en présentiel sur les marchés financiers et l'autre à distance en ingénierie financière. Ingénierie financière, c'est tout ce qui touche à la finance d'entreprise et aussi un petit peu à la gestion de patrimoine. En 2019, j'ai obtenu mes 2 masters et je me suis lancé en mars de cette même année dans la création d'un petit fonds privé de droit maltais. Comme vous le savez, 2020-2021, avec le Covid, nous avons tous été confinés, les choses ont tourné au ralenti. Et comme j'aime beaucoup apprendre, je me suis réinscrit à l'université et du coup, j'ai obtenu en 2020 un Master 2 en intelligence économique, en 2021 un autre en management international et là, c'était international. C'est des formations que je suis à distance à l'IA de Poitiers. Pour ce qui est de mon parcours professionnel, alors en 2019, j'ai lancé un petit fonds privé de droit maltais, Magellan, que je suis en train de compléter avec un deuxième fonds en crypto-monnaie qui s'appellera Adastra. Par ailleurs, je suis analyste. Après, vous avez le Family Office. Là, je vous fais ça de manière très simplifiée. Et je suis également directeur général, pareil, à distance et à temps partiel, parce que bon, il n'y a pas des besoins non plus monstrueux, pour une société technologique qui est basée à Paris, une fintech, qui conçoit et commercialise des petits robots de trading intelligents. Enfin, pour mon parcours personnel, donc en quelques mots, je suis curieux de nature. Alors, il s'avère que gamin, j'ai eu jusqu'à 2 ans d'avance. Donc, pour ceux qui connaissent, ben, je suis surdoué. C'est un mot un peu barbare et très galvaudé de nos jours. Alors, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Les bons côtés, c'est qu'intellectuellement, bah, on peut faire beaucoup de choses, on va très vite. Et puis, bon, comme moi, j'adorais apprendre, bah, faire des diplômes en plus, moi, ça me coûte rien. C'est juste un plaisir pour moi. Et du coup, j'ai acquis tout un tas de connaissances inutiles sur tout un paquet de sujets. Ça peut aller de l'astronomie à l'histoire, aux relations internationales. Et ça m'aide bien dans la vie de tous les jours, notamment dans la finance, parce que la finance, ça va bien au-delà des mathématiques, ça va bien au-delà de l'investissement. Il faut comprendre l'environnement dans lequel on évolue, il faut comprendre, euh, comment dire, les interactions de l'homme avec les autres, de l'homme avec la nature, de l'homme avec les institutions. Et comme bah, j'ai eu la chance justement d'étudier tout un tas de sujets, bah, ça aide à la compréhension du monde. Voilà. Alors, un dernier mot, je vais vous présenter très rapidement le Club Saint-Paul. C'est un think tank, c'est un centre de recherche et un centre aussi d'enseignement qui est ouvert au grand public en trois niveaux. Alors, le premier niveau, on va vous apporter une formation complète et approfondie sur tout ce qui est éducation financière. C'est pas du tout un mot, comment dire, vain.
Ça a été défini par l'OCDE, repris notamment par le ministère de l'économie en France. Il y a 6 critères qu'on a d'ailleurs intégralement repris dans notre cursus. L'idée est double. D'une part, vous apporter des éléments de réflexion, de compréhension sur comment fonctionnent les influenceurs, comment fonctionnent les gens qui ont des choses à vous vendre, pour que vous puissiez développer votre esprit critique et éviter de faire n'importe quoi. Et la deuxième chose, vous apportez également des compétences pour maîtriser vos finances personnelles. Donc un cursus, je dirais, somme toute complet. Faire ça de manière gratuite, c'est-à-dire ça sera sur à la fois notre Discord grand public ou sur nos canaux Telegram, le canal du club et puis nos deux canaux respectifs, à moi et Hypes, vous donnera les outils de base pour survivre. Voilà, et puis également le Notre space aussi auquel vous assistez présentement, hein. fait, Ça, fait ça partie en fait justement partie, hein. de l'éducation financière. Euh, à terme, et je dirais l'objectif justement en nous écoutant, c'est de vous amener à développer votre esprit critique. C'est-à-dire que vous puissiez prendre vos propres décisions par vous-même et pas confier votre réflexion à une tierce personne. C'est vraiment super important. Pour moi, c'est la seule façon de devenir réellement libre dans ses choix, dans ses décisions. Ensuite, pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin, vous avez la possibilité de souscrire un abonnement dans le Club Saint-Paul. Alors, soit dans l'école de trading qu'on a montée, qui est un parcours que je vous laisserai découvrir, mais qui est hyper complet, soit en gestion de patrimoine, où là c'est pareil, très complet. Et puis pour les personnes qui voudraient aller encore plus loin, on peut vous accompagner, c'est-à-dire des heures de coaching, des heures d'accompagnement. On n'est pas du tout cher, même c'est très très bon marché par rapport à ce qu'on peut voir sur ce qui fait à droite et à gauche. Et l'idée, c'est de répondre au mieux à vos attentes, à vos objectifs. Et là, encore une fois, l'idée n'est pas de vendre des heures pour vendre des heures. L'idée, c'est, vous avez une problématique, nous, on regarde comment on peut vous accompagner, on regarde ce qu'on peut faire, et en fonction de ça, on vous dit, voilà, pour arriver à tel objectif, il faudrait, à mon sens, faire tant d'heures. Mais c'est pas vendre des heures pour vendre des heures.